ce samedi 6 décembre pour ce nouveau numéro des rendez-vous de l'humour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin en direct avec nous dans les studios du 19 rue Jeanne d'Arc à Nantes, Eric Brulet. Salut Eric. Salut Cédric, salut Anaïs. Salut. Et bonjour très chers auditeurs de Sun Radio. Alors ma mission ce matin, au-delà de celle de vous faire rire, c'est bien évidemment de vous faire économiser de l'argent. Vous faire économiser de l'argent en popcorn et en tickets de cinéma, puisque je vais revenir régulièrement sur les ondes de Sun Radio pour faire la chasse aux mauvais films et surtout à tous les clichés que l'on retrouve à l'intérieur. Et aujourd'hui, je m'attaque aux comédies romantiques. Alors, il faut savoir que la comédie romantique de base s'articule autour de 4 axes qui sont je t'aime pas, je t'aime plus que tout au monde, marions-nous, fais-moi des enfants par la bouche, etc., etc. Alors, acte 1, je ne t'aime pas. Comment ça se passe? D'un côté, on prend une héroïne paumée sentimentalement, venant de sa campagne, avec une grosse queue de cheval, des vieilles lunettes, un sale appareil dentaire, mais qu'on sent quand même d'en dessous. Elle est méga bonne, attention. Elle est évidemment accompagnée de son meilleur ami homosexuel et de sa super copine complètement loufoque et délurée. De l'autre, on prend un brun musclé, mâchoire carrée, barbe naissante et surtout âgé de 35 ans pour jouer le rôle d'un type de 22. En gros, on prend 2 personnes que tout oppose et qui, contre toute attente, tomberont amoureux à la fin du film. Parce que s'ils tombent amoureux au début, évidemment, le film est plié en 10 minutes et on passerait à côté d'1h30 de guimauve. Ça serait tellement dommage. Alors comment se rencontrent-ils? Bien évidemment, en se percutant à l'angle de la 16e et de la 39e rue, là où tout le monde se percute dans les films. Il l'aide à ramasser son sac, échange de 3 répliques, le temps de réaliser que l'une est moche et l'autre un vrai connard. Mais on sent qu'il se passe un truc quand même, Acte 2, je t'aime. Le meilleur ami homosexuel relook la moche grâce à une technique révolutionnaire qui consiste à lui détacher les cheveux, lui ôter ses lunettes et son appareil dentaire. Transformation méga bombasse. Et c'est l'heure de la seconde rencontre qui bien évidemment a lieu, Anaïs, dans un taxi. Voilà, il y a à peu près un taxi par habitant à New York. Seulement ce jour-là, bizarrement, il y en a qu'un seul de dispo dans toute la ville. Et c'est celui-là que Brun et Blond veulent emprunter. Obligé de partager la course et de réaliser que, dis donc, cette moche est vachement bonne en fait. Oh là là, ce connard est vachement sympa. Allez hop, tout le monde au pieu pour une scène de sexe endiablée, sans à-coups, sans goutte de sueur, sans marque d'élastique de slip sur la peau, mais avec à la clé orgasme simultané garanti. Et on se remet de ses émotions la tête bien centrée sur l'oreiller, enveloppé de magnifiques draps en coton sauvage américain, qui bizarrement s'arrête à la taille pour les hommes et aux aisselles pour les femmes. Alors, jamais réussi à expliquer ce phénomène. Peut-être que les Américains ont des draps triangulaires, je ne sais pas. Alors, acte 3, je ne t'aime plus. Comment ça se passe? On place Brun dans une situation quiproquo où même s'il n'a rien à se reprocher, il fera comme s'il était coupable. Blond est témoin de tout ça. Et là, il nous lâche la crème de la crème des dialogues avec le fameux mais c'est pas ce que tu crois. Et oui, ils ont osé, ils l'ont fait. Tremble, Michel Audiard, la relève est assurée. Alors résultat, doute et déprime pour tout le monde. Heureusement, pour lui remonter le moral, la meilleure amie loufoque invite Blonde chez ses parents pour fêter Thanksgiving, puisque les Américains, ils adorent Thanksgiving. Et ce qui est génial à Thanksgiving, c'est qu'ils se bouffent des dardes de la taille d'un putain de Saint-Bernard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Soyons sérieux, qui mange ça dans la vraie vie, Anaïs? Moi, ça me paraît louche quand même. Je me dis, mais ces gens-là, j'y ai réfléchi quand même, je me dis, ces gens-là, non mais à l'apéro, ils mangent quoi ces gens-là? Ils prennent un cracker, ils mettent un poulet rôti dessus, ça fait un toast? Non, soyons sérieux 2 minutes. Alors Brun, quant à lui, a une méthode bien plus efficace pour soigner sa déprime. Une bonne cuite dans un pub. Et c'est à cette occasion qu'il réalise que Barbie est la femme de sa vie. In vino veritas. Je vois Cédric qui trifouille son casque. C'est du latin. Oui. Tout se passe bien, tu as bien entendu. Alors, bien évidemment, in vino veritas, mais derrière ça, qu'est-ce qu'on a? Derrière ça, on a l'acte 4, je t'aime plus que tout le monde, marions-nous, fais-moi des enfants par la bouche, etc. Mais malheureusement, voilà, Barbie a décidé de nous quitter. Elle a décidé de prendre l'avion pour retourner vivre dans sa famille, là-haut, dans l'Arkansas, ou le Milwaukee, au choix.
au choix, hein. Et heureusement, sa bonne copine, mais Ken au parfum, qui décide de courir vers l'aéroport pour la rejoindre. Il court. L'avion part dans 2 jours. Il s'en fout. Il court quand même, hein. Mais malheureusement, malgré tous ses efforts, il arrivera trop tard et verra le cœur serré à travers la vitre du hall d'embarquement l'avion partir dans le ciel. Mon Dieu, tristesse, sniff. Alors là, je vous le donne en mille. Qui c'est qui est resté sur le tarmac? Eh ben, c'est Barbie. Elle aussi, elle a compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et sans alcool en plus, hein. Supériorité féminine quand tu nous tiens, hein. C'est alors que Ken se précipite à l'extérieur pour la scène finale, le fameux baiser qui bien évidemment aura lieu sous la pluie. L'intensité romantique est à son paroxysme. Alors, pas n'importe quelle pluie, bien évidemment, la pluie de Hollywood, la fameuse pluie de Hollywood, hein, c'est-à-dire un énorme coup de tonnerre suivi d'une armée de Karcher assourdissant qui, peu à peu, laissera place à une musique tellement mielleuse qu'on la croirait tout droit sortie du trou du cul d'une abeille. Alors, en conclusion, si vous en doutiez encore, un brun, une blonde, un taxi pour 2, une dinde de 200 kilos, vous étiez bien devant une mauvaise comédie romantique, mais c'est la dernière fois, je l'espère, que vous vous faites avoir. Merci beaucoup Eric Brûlé pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'Humour. Eh bien, on te retrouve très bientôt sur l'antenne de Sun avec plaisir Eric. Mais je l'espère avec plaisir également. Passe un bon week-end et la semaine prochaine, pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Humour, on aura le plaisir d'accueillir Monsieur Jeff.